j'ai vécu dans le déni parce que ça allait bien. Fait que j'ai comme décidé que ça n'existait pas, que ça allait bien. J'avais pas vraiment de symptômes, un peu à la chaleur, mais à peine. Fait que c'était là, mais c'était pas là. C'était dans le déni. Moi, j'étais pas malade, là. C'était juste les autres. C'est possible que l'annonce du diagnostic passe assez bien pour certaines personnes qui surfent là-dessus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'éventuellement, le choc arrive plus tard. Pourquoi ça arrive plus tard? Bien, c'est possiblement parce que physiquement, ça allait bien. J'ai eu le diagnostic dans un moment où j'étais en fin de première poussée, puis après ça, la vie a suivi son cours. Le deuil peut arriver plusieurs années plus tard et ça peut paraître surprenant, mais il faut se préparer à ça. Au détour d'une nouvelle poussée, il y a des symptômes et là, je suis obligée de me rendre à l'évidence que c'est vrai, ça va faire partie de ma vie, c'est un colloque dans ma vie et là peuvent survenir les différentes étapes d'émotions difficiles. On peut vivre à travers les étapes du deuil, un peu comme quand on perd quelqu'un par décès. Pourquoi on va vivre un deuil? Bien, parce qu'il y a une perte à la base. Hein? Il y a la perte de certains idéaux, de comment on voyait notre futur, comment on voit notre présent, d'une identité aussi qu'on avait, qu'on se donnait, possiblement d'être une personne en santé, dynamique. Donc, il y a cette perte-là. Suite à un deuil, c'est quoi les différentes étapes? Bien, au début, typiquement, il va y avoir un choc et du déni. Ça ne sera pas rare, là, que vraiment pendant un temps, la personne va être sous le choc et va adopter une espèce de posture de « je fais comme si de rien n'était ». Je ne veux pas m'en rendre compte, ça fait trop mal. On ne veut pas que le déni dure trop longtemps dans le temps. Chez certaines personnes, ça peut durer des années. Là, ça devient plus problématique. Mais donc, éventuellement, il va y avoir un passage vers une autre étape qui est en fait beaucoup de douleur, puis des sentiments de culpabilité. Peut-être qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et ensuite de ça, puis je dis ensuite, mais en réalité, les étapes ne sont pas nécessairement dans cet ordre-là pour les deuils. On peut avancer, reculer. Mais il va y avoir de la colère. Et la colère, c'est très important de la vivre. C'est une émotion qui peut faire peur aux gens autour, mais ça a le droit d'exister, ça aussi, parce que ça permet aux gens de se mobiliser, de se révolter, de sortir une énergie puis un sentiment d'injustice qui est légitime, qui a sa place. Après ça, à un moment donné, il peut y avoir une phase plus qu'on dit de marchandage. La personne va essayer de compenser, de s'imaginer d'autres scénarios, puis de faire comme si il y avait moyen de diminuer l'impact de l'annonce. La dépression peut arriver, hein, des affects dépressifs, énormément de douleur. Et ça, c'est très important parce que il y a de la place pour justement des larmes, du désespoir et c'est suite à ça qu'il va y avoir une capacité qui va émerger à regarder la situation telle qu'elle est, trouver le moyen de l'accepter et cheminer vers l'adaptation. La maladie est là, ben, elle fait partie de nos vies, puis on va essayer de ne pas la laisser gagner, de ne pas la laisser mener nos vies. Mais elle nous accompagne, puis c'est tout, on s'adapte. Ouais. La façon dont on peut arriver à accepter un diagnostic de sclérose en plaques, bon, l'acceptation d'abord, définissons ce que ce n'est pas et ce que c'est. Ce que ce n'est pas, c'est pas de trouver ça facile, c'est pas de trouver ça agréable, ni même acceptable, paradoxalement. Mais s'adapter, ça veut dire élargir son point de vue pour être capable d'aller chercher tout ce qui va m'aider à composer avec cette adversité-là. Je vais devenir meilleure à m'adapter, à développer mes capacités d'adaptation quand je vais parvenir à me poser le plus souvent possible la question « Comment je veux utiliser mon énergie? » Est-ce que quand je suis en train de ruminer, c'est comme ça que je veux utiliser mon énergie? Est-ce que je veux l'utiliser à espérer que les choses redeviennent comme avant?
ou est-ce que je veux utiliser mon énergie à trouver des solutions, m'informer, regarder des personnes qui m'inspirent, puis développer des nouveaux moyens? Je vais commencer à accepter quand je vais être capable de regarder les choses avec lucidité, de poser un regard sur ce qui m'arrive et de voir, oui, le côté merdique. J'ai des engourdissements, je suis fatiguée, je suis moins capable de travailler. Bon. Mais aussi, tout ce qui reste de bon dans la vie, à côté de ça, avec ça, j'ai encore des liens, j'ai encore des compétences, je suis une personne à part entière, il y a des gens qui m'aiment. Donc, de tenir en compte le négatif, mais aussi le positif. Et ça va réellement aider à voir clair dans la situation et à être capable, par le fait même, d'aller chercher les moyens puis les stratégies, les personnes, les changements d'habitude qui vont m'aider à m'adapter concrètement après ça. Une autre démarche qu'on peut faire qui peut être brillante pour accepter la situation, tranquillement, pas vite, c'est de se joindre à des groupes de soutien. Des groupes de soutien de personnes qui vivent la même chose, les frères et les sœurs de sclérose en plaques en quelque sorte. Les gens qui vont aller vers ces groupes-là vont retrouver une bienveillance, une compassion et une qualité d'écoute qui va être difficile de trouver ailleurs, même des personnes qui nous sont proches. D'être capable de s'arrêter puis de se dire « Oh, je vis quelque chose de difficile. Je ne l'ai jamais vu venir, celle-là. Ça me déstabilise. J'ai l'impression que j'ai plus de repères. Est-ce que je suis capable de me parler à moi-même comme je parlerais à quelqu'un qui vit les mêmes difficultés, quelqu'un que j'aime? » Bien, moi, dans le fond, ce que je fais pour accepter la maladie et tout, c'est je veux éviter que ce soit un sujet tabou. Donc, j'en parle assez ouvertement. Moi, j'aime ça quand on vient me poser des questions par rapport à la maladie parce que justement, ça me permet de m'exprimer à comment je vis ça. Puis, vu que c'est tellement propre à chacun, et c'est pareil pour personne. Donc, j'aime ça en parler, puis comment que moi je le vis, puis c'est quoi, moi, mes symptômes. Si j'avais un truc à donner aux personnes qui veulent parler de leur maladie à leurs proches pour la première fois ou pas pour la première fois, c'est de choisir le bon moment. Choisir un moment où vous êtes confortable, où vous avez pris le temps de vous questionner sur qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message à ce moment-là. Aussi, de ne pas hésiter à dire à la personne ce que vous attendez d'elle de cet échange-là. J'ai des choses à te dire, mais je ne m'attends pas à ce que tu me trouves des solutions. J'ai quelque chose de difficile à t'annoncer, mais je suis correcte. J'aimerais ça que tu n'essayes pas à tout prix de me donner tes trucs ou de me parler d'autres expériences que tu as peut-être connues. Juste m'écouter, ça va me faire beaucoup de bien aujourd'hui. Quand on a un nouveau diagnostic de la sclérose en plaques, il y a beaucoup de parents, en fait, qui vont se questionner à savoir s'ils l'annoncent à leurs enfants ou pas. Puis je pense que c'est un choix qui est totalement personnel. La majorité des gens vont vouloir attendre un petit peu, prendre un pas de recul, peut-être avoir plus d'informations sur la maladie parce qu'ils s'attendent à être confrontés à des questions, puis ils veulent être capables d'y répondre aussi de façon rassurante, puis avec la bonne information. Quand on envisage le futur avec une maladie, spontanément, c'est très humain, on peut avoir tendance à être pessimiste ou voir ça très noir ou imaginer le pire. Quand vous pensez au futur, surtout ne sous-estimez pas la personne que vous allez être au moment où les épreuves vont se présenter à vous. Vous allez avoir développé des ressources, de la sagesse, une altitude par rapport à la situation et vous allez être capable d'y faire face.